Je demande. Il a vendu le corps de notre frère à votre soeur. Et à quoi ça nous engage? Non. Pardon. Laisse-moi le dire. Quoi? Il est où? Il est ici. Mais je suis d'accord. Que tu ailles les rencontrer. Maman, je ne vais pas aller les rencontrer. On va tisser. Au secours, on a dit On l'amène à la ma gendarmerie. poupée va nous en Grèce. On doit l'écrire la facture là. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. On sort le programme et on continue. Parce que depuis là, on n'a rien fait. Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien du tout. Rien à voir. En dehors d'avoir des gens qui entrent, qui sortent, qui viennent dire ce qu'ils veulent, qui disent comment ça va se passer, qui ne font rien, qui veulent proposer des initiatives qui n'ont ni tête ni queue. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Donc qu'est-ce que nous on fait de notre côté? On continue à attendre. On a déjà compris qu'ils ne peuvent rien faire. Mais dans ce cas, c'est toi qui dois les appeler. Et ma grande Tu soeur. sais que quand quelqu'un est parti à l'école, il a fait la A, non? Il croit qu'il connaît plus que tout le monde. Tu parles à quelqu'un, il veut que tu sortes le français. Le français, je ne connais même pas. Bon, maman, toi, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'il a Toi, dit tu de veux mal? qu'on fasse quoi? J'ai Qu'est-ce que demandé j'ai dit de que mal? tu... La même chose que ta tante a Mais dit. je suis d'accord. Que tu ailles les rencontrer. Maman, je ne vais pas aller les rencontrer. On va tisser une réunion ici. On les invite, ils viennent, on participe à la réunion ensemble, on tire des conclusions et puis on avance. Est-ce que je suis obligée d'assister? Hein? Donc tu me demandes d'aller faire une réunion avec eux. J'ai quelle réunion à faire Je avec eux? suis obligée encore? d'assister. Et que comment ça? Moi, je suis obligée d'assister. Maman, tu sais, il n'y a pas de problème. Si tu trouves qu'il est mieux que moi j'organise cette réunion sans toi, il n'y a pas de problème. Je suis Non, d'accord. Mais non, attends, s'il te plaît. Faudrait donc pas qu'après cette réunion que je tire des conclusions et qu'on décide de les appliquer, tu reviens encore revendiquer. Là, on ne sera pas d'accord. Sans elle, comment? Je suis pas d'accord. Non, mais puisque je lui demande de participer à la réunion, elle ne veut pas. Kola, tu sais ce que je vais te dire? Je suis fatiguée. Nous sommes en pleine saison sèche. Si dans votre réunion, vous décidez de sortir votre pain sèche au soleil, faire un bon gavette, je vais seulement accepter. Sois-en sûr. Je ne vais rien refuser de toutes les décisions que vous allez prendre là-bas. Tout ce que je veux, c'est de l'enterrer et passer à autre chose. Je suis fatiguée. 3 ans pour garder un malade. Il meurt. Je suis tous les jours en train de pleurer, en train de me plaindre. Pas. C'est moi qui te dis. Convoque la réunion sans moi. Maman, tu Parce que vois, je connais comment ça va finir. Ouais. Tu Kola. vois comment se fait distraire. Peut-être c'est à cause de, après la réunion là que tu vas me comprendre. C'est toi. Je connais comment tes vampires de donc là se comportent. C'est toi Va qui as- convoquer ça sans moi. Convoque ça sans moi. Comment ça, ma grande soeur? Comment on va convoquer une réunion sans toi? Il s'agit de ton mari. Ah, parfois moi-même, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quoi cette rage-là? Tata, tu sais, je crois que je veux me faire à l'idée du fait que c'est comme s'il y a vraiment un mauvais esprit qui est en train de rôder dans cette maison. Parce que j'arrive pas à comprendre. Si tu remarques bien, tu vas voir que tout le temps, quand il y a les cris ici, il n'y a rien de concret derrière. Là maintenant, tu demandes, elle s'est fâchée. Pourquoi? Elle ne peut pas te dire. Donc moi, je vais lui faire une proposition. Apparemment, grand-père Bondo était ici. Oui, il était là, mais je vais seulement écouter sa voix. Lui-même, il m'a dit qu'ils se sont pris la tête. Grand-père Bondo m'a expliqué. Il m'a dit que lui ne veut pas les problèmes. Qui veut juste qu'on essaie de s'entendre et qu'on enterre papa dans de très bonnes conditions. Maintenant, moi, je reviens la voir, je l'explique. Qu'on a déjà trop perdu le temps. Elle s'énerve. Pour rien, elle s'énerve. C'est parce que toi-même, tu dis souvent trop dans tes causeries. Je fais souvent quoi? Elle dit que tu parles le long français. Que tu es trop long dans ton français. Oh, il voit qu'apparemment, dans cette situation, chacun a son problème. Hein. Ça va, tu es maintenant Apparemment, papa de chacun ça a son sur moi. problème. Pardon, Bon, maintenant, on va le rapprendre le gros français et c'est que je suis en train de C'est pas moi dire. qui t'avais envoyé à l'école. Hey, c'est quoi? Merde. Voilà. Non, ça c'est pas la sorcellerie que c'est quoi. Donc dès qu'on essaie de s'entendre un tout petit peu, l'esprit la rôde, c'est-à-dire il se balade, il pince les gens, n'importe qui commence à devenir seulement fou comme s'il fumait le manga. Qu'est-ce qui vous arrive même dans la famille ici? Comme le gros français. Parlez de la A, le français commence par F, vous me parlez de la A. Où est le rapport entre la série A et le français? Fatigué, franchement, ça me donne même les mots de tête. Caprice dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Maman. Maman, Oui. sérieusement, il faudrait que tu causes avec Caprice. Et encore quoi? Non, maman, ça ne va pas.
Kola essaye même de lui parler. Puisque apparemment Père Mvondo était ici, le chef de famille de sa belle famille là. Il paraît, moi j'ai seulement écouté sa voix puisque j'étais loin à l'intérieur. Je ne l'ai pas vu des yeux. Donc il est arrivé ici là, vouloir que Caprice, ensemble qu'on puisse trouver un arrangement pour refaire une réunion et faciliter les programmes des obsèques. Caprice ne veut rien comprendre. Mais comment ça? Est-ce qu'il est venu en guerre comme d'habitude? Je ne pense pas. Puisque Kola m'a dit qu'ils se sont tamponnés au carrefour quand ils sortaient d'ici. Et Kola est arrivé à la maison. C'est Père Mvondo qui lui explique que Caprice était seulement avec la guerre. Elle ne veut rien comprendre. Caprice a crié, lui a crié dessus, l'a insulté et tout et tout. Voilà pourquoi quand Kola est arrivé, a appelé Caprice. Essayez aussi de lui en parler, qu'elle puisse comprendre. Pourquoi ensemble, on trouve un terrain d'entente. Et c'est vrai, depuis des semaines là, ça traîne. On ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Ça n'avance pas. Je demande à ma fille, enfin ta soeur veut quoi? Elle ne veut pas qu'on enterre son mari. Je ne sais pas. Mais quand l'autre famille vient maintenant en paix, elle doit rester tranquille, qu'on essaye de faire une réunion par rapport et enterrer. Voilà la raison pour laquelle je te demande de parler avec elle. Parce que devant moi-même, puisque quand j'ai entendu les cris, les éclats de voix, j'étais dedans, elle était avec Kola. Je suis arrivée demander. Elle ne veut rien comprendre. Elle criait comme s'il y avait un autre problème. Et voilà ce que je disais au début. Hein. Voilà ce que je disais au début. Ça commence déjà. Parce qu'au début, moi-même, je voulais arranger. Mais la mère l'a refusé carrément. Maman, ce n'est plus le problème de la mère là. Il faut parler avec Caprice. Ce n'est plus le problème de la mère là. Il faut parler avec elle. Voilà déjà qu'elle refuse de comprendre ce que son fils est en train de parler. Mais tu penses que c'est à moi qu'elle va comprendre? Puisqu'elle nous a abandonnés là, se lever carrément, partir. Mais... Demander à Kola que s'il veut même sécher le corps de son père comme le Mbunga, il n'a qu'à sécher. Qu'est-ce qu'il arrive même? Qu'est-ce qu'elle a eu encore dans la tête? Ah non, c'est pas sérieux. Et elle ne m'a rien parlé de nouveau. Elle va parler quoi? Comme elle-même sait qu'elle est dans la bêtise. Parce que normalement, aujourd'hui, on devait déjà connaître quand est-ce qu'on va retirer le corps, qu'est-ce qu'il faut déjà faire, Voilà. Maintenant, là, l'autre, voilà le beau-père qui est venu, au lieu d'arranger ça, elle se fâche encore. Pourquoi? Je ne sais pas. Et moi, je comprends même rien là-dedans. Pour dire vrai, le père Mvondo là, il n'est même pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. C'est un papa qui est un peu sérieux. Peut-être c'est le papa là qui cause un peu bien comme ça. Oui, costaud, grand détail là. Ouais. Et Caprice veut alors quoi? Non, je veux causer avec la fille là, parce qu'elle commence déjà à m'énerver. Elle t'énerve pas. Peut-être qu'elle veut qu'on sèche vraiment comme elle dit là. Mais depuis des semaines, je suis là, je ne peux pas avancer, je ne peux rien faire, je ne peux pas vaquer à mes occupations, je ne peux plus rien faire de bon. Donc ça va m'énerver, si je vais vous abandonner et partir. Je vais vous abandonner. À un moment donné, on peut baisser la garde. Bien sûr. Quand ça ne va pas, on baisse la garde. Je pensais qu'aujourd'hui, là, quelqu'un devait venir, elle accepte seulement. On retire d'abord le corps, on fait de ça ce qu'on peut faire. Fidèle est où? Mais c'est quoi? Fidèle est où? Qui est où? Fidèle, il est où? Vous nous demandez qui est où? C'est pas notre frère, c'est plus notre frère. C'est un traître. Il a vendu le corps de notre frère à votre soeur. Et à quoi ça nous engage? Non. Pardon. Laisse-moi le dire, c'est quoi? Il est où? Il est ici. Il peut vraiment être là-bas. C'est pas parce que ma fille ne parle plus que vous allez faire ça. C'est moi regarder déjà. Guette un peu. N'exagérez pas. Exagérer comment? Ils ont bloqué la porte avec les clés. Ouvre la porte. On ne bloque pas. Pourquoi? On ne bloque pas. Grave, ils ont bloqué la porte. On a bloqué. Ils ont bloqué pour pas entrer. On va faire éruption avec un huissier ici. Je demande. Allez, dehors. On sort comment? On sort comment? Vous dormez souvent ici. Fidèle est où? On n'a pas eu quoi avec vous. On est venu chercher notre frère. Attendez. Maman, tu n'es plus en deuil. Tu peux aller à l'évière. Maman, on n'est pas venu. Vous et moi, nous ne sommes pas familiers. On n'a pas dit qu'on est Vous et familiers. moi, nous ne sommes pas familiers. Ça vous arrange. Tu ne dois pas être Fidèle est où? Fidèle est où?
Bande de oulala. Regardez, va mariage. Attends, depuis quand même la belle famille signe dans notre famille chef. Carrément. Il est corruptible jusqu'aux os. Mince. On va manger. Il est corruptible jusqu'aux os. Il a fermé la porte quand tu dis. Oui, il attend qu'il est ici là. Il a fermé la porte. Il n'a qu'à bloquer, il attend ici. Mais donc il sort le corps sans nous dire. Même papa n'est pas au courant. Même tonton Gondon. Il ne sait pas que tonton Gondon est au courant. Fidèle peut dire quelque chose à quelqu'un. Il sait qu'il depuis des semaines qu'on cherche le petit là, il n'est pas joignable. Grand frère avait petit comment? Non, mais il a les ajustements de moineau. C'est quoi comme ça? Non, parce qu'il n'a pas grandi, il a envie de grandir. Et c'est parce que même Dieu a vu ses intentions qu'on lui a pas donné. Et c'est ça que j'ai fait confiance à Fidèle pour le deuil ici. J'ai laissé prendre les devants parce qu'il ne voulait pas avoir les bruits. Voilà. J'ai dit que non, c'est vrai que tu es de petite taille comme tu es là, mais tu es mon grand frère, je te laisse prendre les devants. Voilà les résultats. C'est bien catastrophique. Ah bon? On attend, ouais. Ne peut pas aller plus poète. Laisse les maïs. On va faire Fidèle dans la friteuse. J'étais là-bas. On me dit que Fidèle a donné à boire là-bas au bar. Très mal. Non. Il a caroté qu'il est devenu chaud ces derniers temps jusqu'à moi, mais je ne comprends pas. C'est pas ce qu'on disait. Il est fouet qu'il a C'est pas ce qu'on disait. Il a mis au moins 10 casiers. C'est confirmé. Donc avec l'argent qu'il a vendu le corps de son frère, il est devenu papa yéyé. Il dit que allons, allons non. On va partager la aussi. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Allô? Allô? Ouais, mais vous foutez quoi depuis là? Hein? Là, c'est vous qui attend là. Mais je vous ai dit que je veux un taxi VIP. Avec la clim dedans à bloc. Je suis seule. Hey, toi, tu me vois comme ça, tu vas me bâcher. C'est VIP, une place. Ah, d'accord. Je vous attends. C'est quand on appelle ça? Ah. Merde. Je suis que les salopards se sont en train de me chercher, bande de zozo. Vous allez me voir que le jour la veille. Malade. Heureusement que j'ai même déménagé. Le chauffeur là, oh, le chauffeur. Tente même pas. Ne tente même pas. Ne tente pas. La famille. Vous voyez comment le gars est chaud. Comment parle ça? Le gars est chaud. Elle t'a donné combien? Hein? Elle t'a donné combien? Qui? Fidèle. Tu crois pas que tu vends le corps de ton propre grand frère à cause de l'argent? Ya, grand frère. J'ai vendu son corps. Il a le cigare. Donc tu pars à la morgue retirer le corps de ton propre grand frère pour donner à sa femme alors que toi le signataire. On a de l'argent, c'est visible. Attends, le père, papa même n'est pas au courant. Tonton Mondé est au courant. Papa est là depuis, est-ce qu'il connaît que papa est là? Depuis 2 semaines, on te voit pas, donc tu joues la Java avec l'argent qu'on t'a donné, non? Non, c'est pas ça. Yes, Elle m'a fidèle, juste yes, remercié, elle m'a donné l'argent. Vous savez pas ça? Donnez ce téléphone-là. Attends. On va te remettre. Attends. On va vendre tout ça. C'est la famille. Viens, tu vas nous expliquer. Quand il va nous expliquer. Sache que non. Ta malhonnêteté là, ton mauvais caractère là, c'est parce que nous, on essaie d'être des personnes bien et de respecter l'éducation que papa nous a donnée. C'est fini. Mais sache que nous-mêmes, on peut être aussi On va causer. Tu vas expliquer. On part au commissariat. On t'amène au commissariat. C'est quoi comme ça? On va t'emballer dans le sac. Tu es stagiaire. Non. C'est ton grand frère.
Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de grand-père qui t'aime. Il n'y a pas de grand-père qui t'aime. Au secours, on a dit On l'amène à la gendarmerie. Ma pauvre famille m'agresse. Donne les clés de la voiture. Attendez, Ouvre la voiture, pas. Attendez, on va causer. On cause en famille, Ouais. C'est quoi la fait ça? Attendez, on va causer. Tu es là, non, c'est mieux que tu sois à la maladie. Attends, mettez la maladie. Attends, lève-moi mon son, non, ouais, oh. Ne mets pas. Non, mettez mon son d'abord. Tu te mets pour le sol. Envoie-le derrière. Attends. Entre là-bas. Entre toi-même là-bas. Entre là-bas. Ouais. Mets-le. Bloque là-bas. Bloquez au côté-ci. Bloque là-bas. Entre là-bas, tu bloques. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tiens là-bas. Tu ne lèves pas. Tu ne peux pas. Tonton, va les clés. Donne-moi les clés. Bon, regardez. Fais la cellule. Attends, tonton. C'est quoi comme ça? Non, tu sais que c'est quelqu'un qui me comprend beaucoup. Hein? Oui. Si on brutalise, on peut tout perdre. Laissez-moi causer un peu. Moi, je veux qu'on parte. On va l'entendre à la gendarmerie. Tonton, laisse. Il n'y a pas la gendarmerie trop en famille. Bon, ok. Peu importe ce que tu veux faire. On te donne 10 minutes. Oui. Nounours, viens. Attends un peu. Mais c'est quelle malhonnêteté? C'est quel niveau de malhonnêteté? C'est la sorcellerie avec toi. Il exagère. Il faut pas y fuir. Hein? Non. C'est bon, il te le confie. Tu as 10 minutes. Fais vite ton pas. Il faut pas y fuir. Viens, Nounours. Mais ce que tu acceptes, tu acceptes une cause. Non, laisse-y cause. Je sais pas ce qu'il veut dire. Mais laisse-y cause, on lui donne 10 minutes. Peu importe ce qu'il va dire là-bas. Tu sais qu'il écoute souvent cerveau. Peut-être qu'il y a les vérités que cerveau peut tirer de lui. Moi, je fais confiance à ses points. Sinon, tu peux pas. C'est quoi comme ça? On va finir par aller avec lui à la gendarmerie. 10 minutes, il ne faut pas voir avec vous. Calme-toi. Pourquoi tu es comme ça? Il faut quoi? Même moi, ton petit frère, tu ne me dis pas la vérité. Moi, je sais que tu as tapé le dos. On t'a donné combien? Hein? Je vais te couvrir. On t'a donné combien là-bas? Pourquoi on me tétait là-bas comme si tu étais emprisonné comme ça? On t'a donné. Tu as payé combien? Elle m'a donné 500 000, non? Hey. Donc tu as vendu le corps de notre frère à 500 000? Je n'ai pas vendu le corps, c'est quand même son mari, non? C'est sa femme. Hey, tu es maquillé quand? Non! Même son frère n'importe comment, c'est qui est censé enterrer tout son mari, non? Bon, maintenant où tu es là, tu es dans les problèmes. Hugo et Nounou ne peuvent pas te laisser partir ici. Mais pourquoi on me fait ça? Dans ma part, je te couvre. Quoi? Attends, j'ai compris, petit. T'as ici quand même ton grand frère, vous me respectez, aïe, au secours! Ferme ça vite, dans ma part. Donc, il n'y a plus la famille. Donc c'est fini comme ça. J'ai compris. Attends, je fais un dépôt. Tu te fais un dépôt maintenant, tu vas me laisser partir. Oui, je vais te faire, tu vas partir. Tu vas causer avec eux comment? Oui, je vais les embrouiller pendant que tu sois là-bas derrière. Tu veux qu'il fasse encore? Oui. Pourquoi me chercher encore m'arrêter? Je vais te couvrir. C'est qu'elle a fait ça. 6, 4, attends, d'abord, c'est pas toi qui m'as pris mon téléphone. Tapez. Donc, petit frère. Attends. Je t'ai envoyé. Combien? Je t'ai envoyé 20 000. Attends, oui, attends, je vais encore envoyer. J'ai compris. On va 150 000 là-bas, vite taper ton œil. J'ai compris. Sérieux, qui m'a envoyé dans les affaires ici là? Je t'ai envoyé faire 200 000, que tu me laisses tranquille. Tu peux partir? Oui, il veut venir, le reste c'est tes choses. C'est vrai? Oui, prends ton tu. Pourquoi il ne te croit pas? Qui quoi comme ça? Il t'a dit que c'est vous là. Qu'est-ce qu'il a refait là-bas? Peut-être que c'est avant de lui mettre la pression. Il cause quoi depuis là? C'est long, hein? C'est toi qui as accepté. C'est toi qui as accepté les grands frères. Attends, reste ici. Je m'en vais causer avec, pendant qu'il cause avec les distraits. Toi tu profites, tu sors. Mon chapeau. Je veux venir avec, calme-toi. Voilà, gars. C'est quoi comme ça? Voilà. Calmez-vous. Vous avez causé quoi comme ça depuis là? La situation a été se régler. Pourquoi tu transpires comme ça? Non, c'est parce que je l'ai mis une pression pour qu'il dise... Ok, il a dit quoi? Les raisons pour lesquelles il a signé ça, c'est... Il a avoué, non? Oui, bon, il a avoué, non? Le problème... Ouais, c'est voilà son problème. Dis-donc, laisse-nous avec ton... C'est notre frère. Frère quoi? C'est bon, je dis, tu vas y aller à la politique. Il y a quoi que tu parles, tu fais que faire les mains, tu ne parles pas, c'est les mains qui font les mouvements. C'est notre frère, on ne peut pas tuer notre frère. Hey, il a fait de fuir! Laissez-le là-bas. Ne tentez pas. Ça tue pas de... Donc, pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux fuir? Non, on attend rien. Attendez, c'est notre frère. Arrêtez ça.
C'est quoi? Attends, tu dis quoi? C'est notre frère. Ah, On peut pas tuer notre frère. n'est-ce pas? On peut pas tuer notre frère. Tonton connaît ses mots. Il a pris l'argent. Je n'ai rien pris. C'est bon pour l'argent. Tu ne connais ses mots. Regarde, arrête, il faut arrêter ça. C'est Arrête tes vous choses. qui me montrez le doigt. Arrête tes choses. Arrête tes choses, laisse-le. Il va bouger. Il va bouger. Vous battez avec lui. Finalement, tu es parti là-bas pour lui dire quoi dans la voiture. Donc vous voulez tuer notre frère. Vous voulez le tuer pourquoi? Regardez, là où vous êtes là. Ne faites même pas que j'appelle. Tu vas rien faire, tu as compris? Tu vas rien faire. Moi? Tu es un boumbo. C'est votre photographe. Donc tu le défends. Laissez-le. Tu le défends. Oh! C'est votre mauvais. C'est votre méchant. C'est votre méchant. Laisse-le. Tu vas le laisser. Laisse-moi. Tu vas le laisser. Laisse-le. Tu vas le laisser. Laisse-le. Laissez-moi. Laisse-le. C'est bon, laisse-le. C'est mon grand frère. Ne tuez pas mon grand frère. Laisse ton grand frère. Laissez-le. Laissez-le. Il est comme ça le laisser. Pas. Non, la portière. Gang, calme-toi. Gang, ils vont rien te faire. Ah, maintenant même, bataille avec lui, dis donc. En Afrique, la guérison ne vient pas seulement des médicaments, elle vient aussi de l'esprit, de la nature et de la foi. Aujourd'hui, nous rencontrons une femme dépositaire de ce savoir ancestral, reine-mère, voyante thérapeute, fondatrice du Grenier des Merveilles. Elle va nous révéler comment la spiritualité et la médecine naturelle peuvent sauver des vies. Ici, rien n'est impossible. Les maladies visibles et invisibles trouvent une solution durable. Avec la reine-mère spirituelle, la main de Dieu agit. Règles douloureuses, ventre ballonné, blocage spirituel, même les commerces fermés, les poches trouées, les mains percées. Tout cela peut être libéré par la puissance spirituelle de la reine-mère. Elle voit, elle soigne, elle délivre. À la clinique Grenier des Merveilles, la voyance et le traitement marchent ensemble pour restaurer ta vie, ton foyer, ta santé et ton étoile. Viens retrouver ton équilibre et ta paix intérieure. La clinique Grenier des Merveilles, sous la direction de Manveu, reine-mère spirituelle, est située à Niala, entrée jeunesse, à côté de l'église Mongopole, à Douala. Contact 699 55 03 21.